Activation training facilitate gluteus maximus recruitment during weight-bearing strengthening exercises. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. Et en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens qui ont fait cette étude-là? Ils ont pris deux groupes. Un groupe de 12 individus. Attends, que je dise pas de bêtises d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont pris deux groupes ou pas? En fait, je confonds peut-être avec une autre étude parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir pris deux groupes. Ils ont pris... Attends, que je dise pas de bêtises parce que là j'étais sûr d'avoir lu deux groupes. Ils ont... en tout cas, ils ont pris 12 individus. Ils leur ont fait faire des squats, des double and single leg squats, donc des squats normaux et des pistol squats. Entre les sessions, ils leur ont fait faire de l'activation pour les fessiers avec des bandes élastiques. Donc 2 fois par jour pendant 7 jours, donc pendant une semaine. Et en fait, non, il n'y avait pas de deux groupes. Du coup, ce qu'ils ont remarqué, c'est que avant testing et après testing, eh bien, les gens ont augmenté significativement leur activation des fessiers sur les squats, alors que c'était pas le cas, en tout cas pas autant le cas sur tous les autres exercices, tous les autres groupes musculaires. Voilà ce qu'il y a à noter. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont fait de l'activation training, donc c'était avec des bandes élastiques, donc c'était pas forcément ultra intense. Ceci étant dit, ils ont réussi à augmenter leur activation de façon globale des fessiers, ce qui veut bien dire qu'il y a eu quand même un travail des fessiers. À prendre en compte que c'est par EMG, d'accord, qui mesure par EMG. Donc ça ne veut pas dire nécessairement que ça a donné plus de force, ça va donner plus d'hypertrophie à long terme ou quoi. C'est juste qu'il y a eu plus d'activation. Ça vaut ce que ça vaut. Voilà, c'est pas l'EMG, c'est pas une super mesure pour ça, mais on va dire en l'absence de mieux, pourquoi pas. En fait, ce qu'ils ont remarqué aussi, c'est que les gens qui avaient le plus d'activation fessier avant l'entraînement, eh ben, ce sont aussi eux qui ont eu le plus d'activation de fessier, qui ont le plus augmenté en activation de fessier. On pourrait se dire que c'est l'inverse, parce que c'est les gens chez qui c'est le point faible normalement que ça aurait dû bénéficier. Eh ben non, ce sont ceux chez qui c'était, on peut dire, le point fort. Donc voilà, il faut bien le noter. En fait, pourquoi est-ce que, tu vois, genre j'ai hésité là? Parce qu'en fait, le protocole de cette étude-là ne me surprend pas. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai tendance à un peu plus survoler les études qui ne me surprennent pas, dans le sens où j'ai déjà lu une étude sur les ischios qui montrait ça. Ça semble logique parce qu'en fait, quand on est sur des participants débutants, eh bien, en règle générale, ils n'ont pas un accès, on va dire, à toutes leurs fibres musculaires de leurs muscles. Ils n'ont pas une très bonne activation de tous leurs muscles. Donc, du coup, si tu mets plus l'accent sur un groupe musculaire, ça semble logique que ce groupe musculaire-là gagne en activation. Comme je dis, ça confirme une étude sur les ischios qui, en fait, montrait qu'on pouvait plus activer nos ischios si jamais on les entraînait en isolation sur des mouvements derrière polyarticulaires, et donc notamment, il me semble, c'était des mouvements dans le sport du foot, quoi. Je pense que même si ça marche mieux pour les gens qui ont un point fort, ce type d'entraînement d'activation, donc c'était tous les jours, et c'est ça qui est à noter, c'est que comme c'est tous les jours une espèce d'apprentissage technique finalement, eh bien je pense du coup que ce type d'entraînement est vachement utile pour ceux qui ont des points faibles, qui ont du mal à recruter tel ou tel muscle. Voilà. Au-delà de ça, je pense pas que ce soit une solution non plus miracle, mais c'est cohérent avec ce que je connais de la littérature scientifique. D'ailleurs, j'avais vu encore une autre étude qui montrait qu'on pouvait modifier carrément le pattern de course grâce à des techniques similaires.
Donc voilà, c'est quand même à prendre en compte, c'est quand même cool, puis ça peut peut-être t'aider éventuellement. Donc tu vois, moi, un protocole que je recommanderais, ça va être bien de le bosser le plus régulièrement possible, le plus frais possible, un peu comme un grease the groove. Voilà, et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.